Evelyne Delia, icône de la télévision française, a passé plus de 50 ans à présenter les bulletins météo sur TF1, devenant ainsi un visage familier pour des millions de Français. Née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, d'un père directeur commercial français et d'une mère parfumeuse allemande, elle a grandi dans le 15e arrondissement de Paris, où ses rêves d'enfance ont façonné son parcours. D'abord mannequin pour arrondir ses fins de mois, Evelyne a fait ses débuts à la télévision à l'ORTF en 1968. D'abord comme présentatrice d'émissions, puis présentatrice et enfin présentatrice météo à partir de 1992. Sa vie est une histoire de persévérance, de talent et de dévouement, mais derrière les projecteurs se cachent de profonds chagrins, des pertes personnelles et des épreuves qui l'ont fait pleurer. Mariée depuis 51 ans à Philippe Maraninchi, un mari dévoué, mère d'Olivia et grand-mère de 2 petits-enfants, Evelyne a vécu une vie riche en émotions, mêlant joie et douleur, et la force qui l'a aidée à surmonter toutes les épreuves pour devenir une légende vivante de la télévision française. La plus grande tristesse d'Evelyne Delia fut la perte de son époux bien-aimé, Philippe Maraninchi, qui l'a accompagné pendant plus de 5 décennies avant son décès le 11 avril 2017. Philippe, qu'elle appelait affectueusement Mara, était non seulement son partenaire, mais aussi son rock, toujours à ses côtés dans les plus grandes épreuves, des débuts de sa carrière à son combat contre le cancer du sein en 2012. Son décès soudain, quelques jours avant leur 51e anniversaire de mariage, a laissé un vide incommensurable dans le cœur d'Evelyne. Elle a confié un jour lors d'une interview qu'en apprenant sa mort des suites d'un AVC et d'un cancer, elle avait eu l'impression que son monde s'était écroulé. Les jours suivants, elle s'asseyait souvent seule dans son appartement parisien, regardant des photos d'elle et Philippe et pleurant de nostalgie. Elle disait que chaque recoin de la maison, du fauteuil où il lisait jusqu'au petit jardin où il s'occupait des plantes, évoquait ses souvenirs, la rendant incapable de retenir ses larmes. Cette douleur était d'autant plus poignante que leur relation de longue date était intacte. Elle avait rencontré Philippe à 18 ans et l'avait épousé à 19 ans, construisant ensemble une vie pleine d'amour et de soutien. Un autre aspect de la plus grande tristesse d'Evelyne était le sentiment de solitude après la mort de Philippe. Malgré le soutien de sa fille Olivia et de ses 2 petits-enfants, elle avait le sentiment d'avoir perdu une part importante d'elle-même. Elle confiait un jour que Philippe était non seulement son mari, mais aussi son confident, qui comprenait les pressions qu'elle subissait dans le monde de la télévision. C'était lui qui la soutenait toujours face aux critiques du public, des commentaires, sur son apparence au doute, sur ses compétences en tant que présentatrice météo. À sa mort, Evelyne avait le sentiment d'avoir perdu un allié irremplaçable, et ces moments de solitude la menaient à de longues nuits de pleurs, se demandant comment elle allait survivre sans lui. Elle racontait qu'il y avait des moments où elle se tenait devant le miroir de la salle de bain, contemplant son visage fatigué et pleurant, impuissante face à la douleur de la perte. Cette tristesse provenait non seulement de la disparition de Philippe, mais aussi des souvenirs heureux qu'ils avaient partagés, des vacances sur la côte basque, aux paisibles soirées au coin du feu, dans leur maison normande. Evelyne était également triste des difficultés rencontrées par Philippe dans ces dernières années. Après un accident vasculaire cérébral en 2014, sa mobilité était réduite et il devait se déplacer en fauteuil roulant, un défi majeur pour cet homme actif et passionné dans sa carrière publicitaire. Evelyne racontait qu'elle passait des heures avec lui, essayant de lui remonter le moral avec des histoires de travail ou de vieux souvenirs, mais la tristesse dans son regard l'empêchait de se retenir. Elle racontait un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise près du lit d'hôpital de Philippe, lui tenant la main et pleurant en silence, en repensant à l'époque où il courait librement sur la plage ou organisait des fêtes à la maison. La douleur de voir son être cher s'affaiblir progressivement était une blessure profonde pour Evelyne, et elle se reprochait souvent de ne pas pouvoir faire plus pour soulager ses souffrances. Ces moments, face à son impuissance, face à sa maladie, étaient ceux où son cœur se brisait et devint indissociable de la plus grande tristesse de sa vie.
Une autre tristesse, bien que moins grande que celle de Philippe, fut la pression de la célébrité qu'Evelyne a subie tout au long de sa carrière. Figurant parmi les visages les plus connus de la télévision française, elle était constamment scrutée par le public et les médias, de son apparence à sa tenue vestimentaire, en passant par son style de présentation. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle lisait des articles critiquant son accent ou sa façon de présenter la météo, et que ses commentaires la faisaient pleurer, car elle se sentait incomprise. Habituée à la lumière des projecteurs, Evelyne ressentait encore de la peine lorsqu'elle était injustement jugée, surtout pendant les années où elle a dû faire face à un cancer du sein. Elle a confié qu'il lui arrivait de se tenir devant la caméra, essayant de sourire pour cacher sa douleur, mais qu'à son retour dans sa loge, elle pleurait, car elle avait l'impression que personne ne comprenait vraiment ce qu'elle traversait. Ces pressions, bien que n'étant pas la plus grande tristesse, ont contribué à aggraver les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie. Enfin, Evelyne est également attristée par les difficultés rencontrées par la communauté française, notamment face au changement climatique, un sujet qui lui tient à cœur. Présentatrice météo et auteure du livre C'est bon pour la planète, elle a été témoin de changements environnementaux inquiétants, allant de violentes tempêtes à des vagues de chaleur inhabituelles. Elle a confié avoir parfois préparé des bulletins météo sur des catastrophes naturelles, comme les inondations dans le sud de la France, et le sentiment d'impuissance face à la dévastation de la nature l'a fait pleurer. Elle estime que malgré ses efforts de sensibilisation à l'environnement par son travail, ces efforts n'ont pas suffi à créer un changement majeur. Ces moments, lorsqu'elle se retrouve seule en studio après avoir éteint les caméras, sont des moments où elle s'attriste face à sa responsabilité envers les générations futures, en particulier ses deux petits-enfants, qui devront affronter une planète de plus en plus hostile. La carrière d'Evelyne Delia est un parcours de plus de 5 décennies, d'une jeune fille mannequin pour arrondir ses fins de mois à une icône de la télévision française, adorée comme présentatrice météo sur TF1. Elle débute à l'ORTF le 23 octobre 1968 comme présentatrice d'émissions éducatives, puis devient présentatrice à temps plein en 1969. Avec son sourire radieux et son style charmeur, elle conquiert rapidement le cœur des téléspectateurs d'À la bonne heure, une émission de divertissement sur la première chaîne, devenue TF1. Dans les années 80, elle co-anime avec Jean Lanzy La Maison de TF1, une émission consacrée à l'aménagement et à l'art de vivre qui séduit un large public grâce à sa disponibilité et à ses connaissances approfondies. Ce succès lui vaut le 7 d'or de la meilleure présentatrice en 1985, une étape importante dans sa carrière, marquée par la reconnaissance du public et des professionnels. Le point culminant de la carrière d'Evelyne est son arrivée à la présentation de la météo sur TF, un an 1992, après le départ de Michel Cardoz. Formée par Alain Gillot-Pétré, elle présente son premier bulletin météo le 22 septembre 1992. Avec son professionnalisme et sa voix chaleureuse, elle devient rapidement la présentatrice météo la plus populaire de France, titre confirmé par son prix de la présentatrice météo la plus populaire en 2011. Elle est également nommée directrice du service météo de TF1 en 2000, puis de LCI en 2009, démontrant ainsi son leadership et sa grande expertise en météorologie. Le lancement de la Touch Weather en 2012, une technologie innovante qu'elle a introduite, marque une nouvelle étape dans la présentation de la météo à la télévision française, consolidant sa position de pionnière du secteur. Ses succès, des prix tels que le prix des scientifiques, au Festival international de la météo de Québec en 1998 au poste de direction chez TF1, témoignent du talent et de l'engagement d'Evelyne. Parallèlement à ses succès, la carrière d'Evelyne a été marquée par des revers et des défis. L'un des plus importants fut le diagnostic d'un cancer du sein en 2012, qui l'obligea à s'éloigner des écrans pendant plusieurs mois. Bien qu'elle ait d'abord tenté de garder sa maladie secrète, des rumeurs selon lesquelles elle portait une perruque, après son retour,
l'ont blessée. Elle a raconté que certains jours, elle restait debout en studio, essayant de sourire aux caméras, mais qu'à son retour dans sa chambre, elle fondait en larmes sous la pression de l'attention du public. Un autre revers fut l'échec, d'à vrai dire, une émission grand public qu'elle animait au début des années 1990, qui n'a pas rencontré le succès escompté, ce qui l'a amenée à remettre en question ses capacités de présentatrice polyvalente. Elle a confié qu'il y avait des soirs où elle s'asseyait seule, regardait les enregistrements de l'émission et pleurait, estimant ne pas avoir fait de son mieux. Ces échecs, aussi douloureux soient-ils, l'ont motivée à travailler plus dur, à suivre des cours de présentation et à étudier la météorologie pour se perfectionner. Les difficultés professionnelles d'Evelyne furent des moments qui la faisaient pleurer de joie et de douleur. Pour se préparer à son rôle de présentatrice météo, elle a passé des mois à apprendre auprès d'Alain Gillot-Pétré, à étudier des cartes météorologiques et à s'entraîner à sa présentation devant la caméra. Elle a raconté qu'un jour, après avoir terminé son premier reportage météo sur TF1, elle avait pleuré d'émotion en studio, sentant qu'elle avait surmonté un défi majeur dans sa carrière. Un autre moment mémorable fut la remise d'un prix au Festival international de la météo de Zagreb en 2003, où elle fut saluée par les scientifiques pour sa façon simple et engageante de présenter les informations météorologiques. Sur scène, elle ne put s'empêcher de verser des larmes en repensant à son long parcours de jeune présentatrice radio à icône de la télévision. Ses efforts pour concilier vie professionnelle et vie privée, notamment pendant les années où Philippe était malade, l'ont également fait pleurer. Elle a un jour raconté qu'il y avait des jours où elle quittait l'hôpital après s'être occupée de Philippe, se rendait directement au studio pour enregistrer, et que, lorsque les caméras s'éteignaient, elle fondait en larmes d'épuisement. La carrière d'Evelyne, ponctuée de triomphes éclatants et de défaites douloureuses, est l'histoire d'une femme qui n'a jamais cessé de se battre pour prouver sa valeur. La triste fin de la vie d'Evelyne Delia fut la perte de sa maison de vacances à Thomers-la-Saugne, en Normandie, où elle et Philippe avaient bâti les plus beaux souvenirs de leur mariage. Cette maison, un havre de paix au milieu des champs verdoyants, était leur destination préférée pour échapper à l'agitation parisienne. Cependant, en 2010, la maison fut pillée, puis détruite par un incendie, un événement qui plongea Evelyne dans le désespoir. Elle raconte qu'après avoir appris l'incendie, elle fit le trajet Paris-Normandie en voiture pour découvrir la maison qu'ils avaient rénovée ensemble, réduite en cendres. Debout, au milieu des ruines, elle contempla les meubles brisés qu'ils avaient soigneusement sélectionnés et pleura sa perte. La maison n'était pas seulement un bien, mais aussi un symbole de leur amour et de leur engagement, où ils avaient passé des dîners de famille, des soirées au coin du feu et des week-ends à s'occuper du jardin. Cette perte fut d'autant plus douloureuse qu'elle réalisa qu'elle ne pourrait jamais restaurer la maison à son état d'origine. Bien qu'elle et Philippe aient tenté d'en reconstruire certaines parties, les séquelles de son AVC en 2014 les empêchèrent de poursuivre le projet. Evelyne confia un jour qu'à chaque fois qu'elle traversait la Normandie en voiture, elle ressentait une profonde tristesse en repensant aux jours heureux qu'ils y avaient de passer. Elle raconta qu'un jour, après la mort de Philippe, elle était retournée sur le terrain où se trouvait la maison, s'était assise sur un vieux banc resté intact et avait pleuré en se remémorant les matinées passées ensemble, à boire un café sur la véranda, à regarder le soleil briller à travers les arbres. Cette triste fin signifiait non seulement la perte d'un lieu de vie, mais aussi la perte d'une partie de sa mémoire, d'une partie de sa vie avec Philippe, lui donnant l'impression qu'un chapitre important de sa vie était à jamais clos. Cette douleur, bien que moins grande que la perte de Philippe, était une blessure profonde, lui rappelant la fragilité des choses précieuses de la vie. L'histoire d'amour et de mariage d'Evelyne Delia a duré plus d'un demi-siècle avec Philippe Maraninchi, l'homme qu'elle a rencontré à 18 ans et qu'elle a épousé le 15 avril 1966. Philippe, un talentueux publiciste corse de 9 ans son aîné, a été séduit par la beauté et le charme d'Evelyne dès leur première rencontre. Ils sont rapidement devenus un couple inséparable,
fondant une famille avec la naissance de leur fille Olivia en 1967. Leur mariage était un symbole de stabilité, Philippe soutenant toujours Evelyne dans sa carrière, de ses débuts comme présentatrice à l'ORTF à son ascension comme présentatrice météo. Elle a un jour confié que Philippe avait été le premier homme qu'elle avait aimé, et que leur amour était sa plus grande motivation pour surmonter les épreuves de la vie. Les vacances sur la côte basque, les soirées passées à discuter au coin du feu et les moments passés ensemble à s'occuper de leur jardin en Normandie sont les souvenirs les plus chers à Evelyne. Cependant, le mariage d'Evelyne n'a pas toujours été rempli de joie. L'un des plus grands chagrins de son amour fut l'AVC de Philippe en 2014, qui le laissa en mauvaise santé pour le restant de ses jours. Evelyne confia que ce fut un choc immense de voir cet homme autrefois fort et passionné confiné à un fauteuil roulant. Elle passa beaucoup de temps à s'occuper de lui, l'aidant en kinésithérapie et lui faisant la lecture, mais chaque fois qu'elle voyait l'épuisement dans les yeux de Philippe, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elle raconta un jour qu'il y avait des nuits où elle s'asseyait à son chevet, lui tenant la main et pleurant en silence, priant pour qu'il redevienne le même. Cette douleur s'est aggravée avec le décès de Philippe en 2017, la laissant dans un monde où elle avait le sentiment de manquer une partie d'elle-même. Une autre tristesse dans le mariage d'Evelyne était la pression de la célébrité, car sa vie privée était constamment scrutée par les médias. Elle raconta qu'il y avait eu des moments où les journaux rapportaient de fausses informations sur leur relation, suggérant qu'elle était trop occupée par son travail et négligeait sa famille. Ses critiques l'ont blessée et elle a pleuré en lisant un article affirmant qu'elle n'avait pas passé assez de temps avec Philippe pendant sa maladie. Bien que Philippe la rassurât toujours en lui disant qu'il était fier de son travail, Evelyne se sentait coupable de ne pas pouvoir être plus présente pour lui. Elle racontait qu'il y avait des moments où, après une longue journée de tournage, elle retrouvait Philippe déjà endormi et que la solitude la faisait pleurer, car elle ne pouvait plus tout partager avec lui comme avant. Ses chagrins, du déclin de la santé de Philippe à la pression du public, ont aggravé les difficultés de son mariage, mais lui ont aussi permis d'apprécier les moments heureux qu'ils partageaient. Le secret qu'Evelyne Delia a longtemps gardé secret est son combat silencieux contre la pression psychologique et le doute, même lorsqu'elle est devenue une icône de la télévision. Malgré son sourire radieux et son assurance à l'écran, Evelyne a souvent dû se remettre en question, notamment au début de sa carrière et pendant son combat contre le cancer du sein. Elle confia un jour à une amie proche qu'il lui arrivait de se sentir indigne de l'amour du public, craignant qu'on se souvienne d'elle comme d'un beau minois plutôt que comme une présentatrice talentueuse. Ses pensées la faisaient pleurer pendant les longues nuits, seule dans son appartement parisien, se demandant si elle était vraiment assez douée pour continuer à être devant la caméra. Elle gardait ses sentiments pour elle, ne les partageant ni avec ses collègues, ni même avec Philippe, de peur qu'avouer sa vulnérabilité ne nuise à l'image professionnelle qu'elle s'était construite. Autre aspect de ce secret, fut la décision d'Evelyne de garder le secret sur son cancer du sein tout au long de l'année 2012. Bien qu'elle ait subi une opération et des traitements, elle a choisi de ne pas rendre sa maladie publique, car elle ne voulait pas attirer la pitié ni les ragots inutiles. Elle racontait qu'il y avait des jours où elle passait à l'antenne avec une perruque, essayant de cacher les signes de sa maladie, mais qu'elle avait toujours peur que le public ne remarque le changement. Elle a même pleuré dans la loge après une émission, ressentant la pression de garder ce secret tout en essayant de maintenir une image parfaite. Ce n'est qu'après avoir reçu des centaines de lettres de téléspectateurs, l'encourageant pour sa résilience, qu'elle a décidé de partager son histoire pour inspirer les autres. Garder sa santé mentale et sa maladie secrète était pour Evelyne une façon de se protéger. Mais c'était aussi un fardeau qui la laissait souvent seule face à sa propre célébrité.